Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, 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 comment ça va les gars? Bienvenue dans l'épisode 14 de la série From Limited to Unique. Au programme de cette vidéo, on va se faire un petit tour sur l'actualité Sorare et ensuite on suivra comme d'habitude notre GW 270 en espérant pourquoi pas ramener une petite récompense. Bonne vidéo. On commence par cette bombe lâchée en début de semaine par l'équipe Sorare avec l'arrivée du baseball sur le jeu. C'est vraiment une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. La première, car c'est un partenariat avec la Ligue, la MLB. Comme le mentionnait il y a quelques semaines Nicolas Julia, il se concentre dorénavant pour signer des deals avec les ligues directement et pas juste une équipe par-ci, par-là. Alors j'ai quand même vu comme d'habitude quelques commentaires négatifs sous l'annonce. Honnêtement, oui, on attend tous la signature de la Première Ligue en tant que fan de football, mais tu ne peux pas être contre la signature du baseball. C'est le troisième sport le plus populaire aux États-Unis. Après le football américain et le basket, il y a des millions de spectateurs chaque année. Ils adorent jouer au Fantasy League. Il y a énormément de collectionneurs de cartes. Franchement, on ne peut que se réjouir de cette signature car ça donne vraiment du crédit et de la confiance au projet Sorare. Demain, l'équipe commerciale Sorare doit aller démarcher, que ce soit la NBA, la NFL ou n'importe quel autre sport dans le monde, tu sors ta petite carte MLB, ça a quand même de la gueule. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir la seconde partie de l'année, car j'ai cette impression que Sorare rentre dans une autre dimension. Allez, on enchaîne directement sur le jeu afin de vous présenter mes deux équipes pour cette GW 270. Comme d'habitude, on commence par l'équipe All-Star avec Alfred Gomis qui fait son grand retour dans les buts du Stade Rennais pour ce match ultra décisif dans la course à l'Europe contre l'OM. En défense, Kamal Miller. Au milieu de terrain, ça sera un double milieu avec Victor Wanyama et Casemiro. Et enfin, on termine par notre attaquant du CF Montréal, Romell Kyoto, qui sera d'ailleurs le capitaine de cette équipe. On valide et on passe à notre équipe Champion Europe. Équipe Champion Europe avec dans le but Calamity Rouli, qui est clairement dans une forme négative en ce moment, mais qui lui aussi joue un match ultra décisif dans la course à l'Europe avec Villarreal. En défense, nos deux Français du Bayern en espérant qu'ils soient les deux titulaires, car il y a énormément de rotation en ce moment dans cette fin de championnat pour le Bayern. Lucas Hernandez qui sera capitaine et Benjamin Pavard. Au milieu de terrain, encore lui, Casemiro. Et enfin, devant l'homme providentiel de l'AC Milan, l'homme nonchalant, Raphaël Leao. Voilà les gars, on valide et on se retrouve juste après pour le débrief. Allez, c'est parti pour le débrief de cette GW 270. On commence par notre équipe All-Star. Résultat plutôt positif car nous allons chercher une récompense. Même si ce n'est qu'une T3, ça fait toujours plaisir de pouvoir ouvrir un petit pack. Clean sheet pour Alfred Gomis, pas vraiment inquiété dans son but contre l'OM, mais je l'ai trouvé vraiment sérieux dans l'ensemble. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il me rassure beaucoup plus que notre ami Geronimo Rulli. Ensuite, mes joueurs du CF Montréal qui vont chercher un 8e match sans défaite et qui se retrouvent donc premier de conférence, ça fait vraiment plaisir. Passe décisive d'ailleurs pour Romell Kyoto, mais qui malheureusement se blesse légèrement à l'épaule sur l'action du but. J'espère qu'il sera quand même rétabli pour la prochaine Game Week. Et enfin Casemiro, match très sérieux au milieu. Le mec joue assis juste devant la défense. Petit triple-double des familles, 1 2,36, donc match vraiment propre. Ensuite, pour ce qui est de l'équipe Champion Europe, en termes de scoring, c'est vraiment n'importe quoi cette division. Franchement, pour aller chercher la moindre carte, il faut que tes joueurs fassent en moyenne 80 puntos. Bref, on va rapidement passer sur la prestation de Geronimo Rulli qui a encore
pris un but de casquette. Ensuite, Benjamin Pavard resté sur le banc avec le Bayern. Mais on aura quand même vibré en regardant le match du Milan AC dans une ambiance de folie à San Siro, avec notre Rafael Leao encore décisif dans ce match primordial pour le titre. Le mec vient marquer comme ça, but plein de sang-froid, face à face avec le gardien, il arrive à la glisser entre les jambes, franchement magnifique, rien à dire. Et ensuite, mention spéciale pour Théo Hernandez. Théo Hernandez qui faisait partie de notre effectif il y a quelques semaines, qui a peut-être marqué le but de l'année dans un match ô combien important pour son club. Donc vraiment bravo à lui. On se retrouve directement sur l'application mobile Sorare afin de vous faire découvrir mes récompenses avec la nouvelle petite animation qui va bien. Ça sera donc une T3 grâce à notre équipe All-Star et ses 338 puntos. On ne va pas perdre plus de temps, on va ouvrir d'abord notre petite carte commune. Petite carte commune, ça sera donc un Italien, défenseur, Lazio, Francesco Acerbi, bienvenue à toi mon gars. Et pour notre T3, ça sera donc un Espagnol, milieu de terrain, Raúl Garcia. Bah, c'est super. Oh putain, je vais aller voir combien ça coûte, ça doit pas être exceptionnel sur Sorare Data. Et donc notre Raúl Garcia, il vaut 1,23$. Une baguette tradition, madame, s'il vous plaît, pour notre Raúl Garcia. Bref, on va pas se plaindre, mais putain, ouvrir une carte à 1,23$, ça pique un peu le fion, mais bon, c'est comme ça. On va pas se plaindre, il y en a qui ont rien ouvert cette semaine. Donc voilà. Voilà les gars, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous pouvez mettre votre plus beau like pour soutenir la chaîne et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Un petit commentaire avec votre résultat, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'espère qu'on pourra aller chercher prochainement de meilleurs résultats, mais d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao!